Coup de froid pour les opposants au projet commercial Val Tolosa. Une trentaine d'opposants au projet se sont réunis le 24 octobre devant le tribunal administratif. Les arguments présentés par le collectif Non à Val Tolosa, porte de Gascogne, ont tous été rejetés par le rapporteur public lors de l'audience du tribunal administratif de Toulouse visant à examiner le recours déposé contre le permis de construire. Déjà, le 29 août 2013, un arrêté préfectoral autorisait la destruction d'espèces protégées. Entre-temps, le promoteur a décapé et clôturé le terrain, sans attendre la notification du jugement du tribunal administratif, comme si les choses étaient entendues. Le collectif Non à Val Tolosa a décidé de réagir en organisant une marche de protestation du plateau de la Ménude à la préfecture. 18 km à pied festif et déterminé. Ben écoute, là on organise une marche après le plateau jusqu'à la préfecture qui va passer d'une part à la Salvetat, d'autre part à la mairie de Plaisance-en-Bas, à Tournefeuille, à Saint-Cyprien et la préfecture. L'idée c'est de pouvoir dénoncer en fait ce qui se passe, le coup de force notamment du préfet. Est-ce que le préfet a répondu à votre lettre ? Pas à notre connaissance. Par contre, j'ai pu comprendre et savoir que pas plus tard qu'hier, le préfet, du moins le cabinet du préfet, va pouvoir nous recevoir cet après-midi. Cette notion d'intérêt public majeur, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est n'importe quoi. Alors là, parce que j'ai quand même un peu fouillé l'histoire, c'est une directive de 1992, une directive européenne qui s'occupe de l'aménagement des territoires concernant donc en fait l'intérêt public, c'est-à-dire que c'est d'ordre public et majeur, donc des problèmes extrêmement importants, comme par exemple donc la santé, l'environnement, des choses comme ça, quoi. Donc le fait que le préfet s'appuie sur l'intérêt public majeur est un véritable scandale. Est-ce que vous avez déposé un recours contre l'arrêté du préfet, justement ? Tout à fait, c'est une évidence, hein. On ne peut pas laisser courir cet arrêté et on va demander aujourd'hui, le but de cette marche est de demander justement l'annulation de cet arrêté. Pour revenir à l'audience du tribunal administratif, comment s'est positionné le rapporteur public ? Carrément, le rapporteur public nous a démolis. C'est-à-dire pendant 1 heure, hein, il n'a pas arrêté, c'est une femme là qui n'a pas arrêté de démolir tous les arguments juridiques que nous avions. Et Dieu sait si les arguments quand même tiennent la route, ce sont des arguments qui ont beaucoup de valeur, quoi. Et donc le rapporteur public n'a absolument rien retenu et nous a complètement déboutés dans notre recours. Alors maintenant le tribunal il doit se prononcer, hein. Il y a quand même le problème des routes qui n'est pas résolu et qui devrait faire entrave à ce permis. Absolument, c'est-à-dire que lorsque l'autorisation commerciale a été délivrée à Paris par la Commission nationale des équipements commerciaux et à l'enquête publique de 2008, il était dit spécifiquement que la réserve donc émise était que les routes, évidemment, il y a un accès routier. Et donc, s'ils font le centre tel que c'est prévu actuellement, sans l'accès routier, ils ne peuvent pas ouvrir commercialement. Alors Jean-Claude Dandelot, vous vous battez contre les OGM et pourquoi êtes-vous là aussi pour batailler contre ce projet de Val Tolosa ? Alors d'abord pour plaisanter, et c'est une mauvaise plaisanterie d'ailleurs, quand je vois le terrain, il est prêt à être semé et comme il n'y a plus de moratoire et un nouvel OGM qui risque d'être autorisé à la culture, peut-être qu'on viendra faire des actions ici à 2 pas de chez nous, quoi. Voilà. Plus sérieusement, ce projet, j'ai envie de dire, c'est aussi un des grands projets inutiles, hein, qui sont combattus par les citoyens depuis de nombreuses années. Parce qu'effectivement, ce centre commercial à 2 pas de Toulouse, qui est déjà complètement envahi de centres commerciaux sur toute sa périphérie, s'avère, toutes les études montrent, sauf bien sûr celle du promoteur, montrent que ça n'a aucun sens de faire un centre commercial de plus. Et j'ai envie surtout de rajouter que quand on regarde la documentation de ce centre commercial, on a l'impression qu'on fait un centre culturel qui va être ouvert à tous les citoyens. Bon, il faut jamais, et on sait même plus que c'est un centre commercial et qu'il y a des boutiques et plein de mini-surfaces, etc., etc. Donc, finalement, on se demande pourquoi on se bat contre un centre culturel qui va être ouvert dans ce coin, à l'ouest de Colomiers. Évidemment, c'est ce qu'on appelle du greenwashing et du vrai greenwashing, parce qu'effectivement, ils communiquent essentiellement là-dessus. Et bien sûr pour les pseudo-emplois qui sont susceptibles d'être créés, pendant la construction forcément, après c'est beaucoup plus douteux.
Et voilà. Mais c'est avant tout un centre commercial qui va encombrer tout l'ouest toulousain qui est déjà surencombré. Il suffit d'être ici le matin et le soir, voire même dans la journée. C'est tout bouché partout. La route sur laquelle on est constamment bouchée. Et donc, bon, voilà, c'est un non-sens. Voilà. Nos élus ici rassemblés font donc la grande messe du développement durable. Et dans le même temps, là, à côté, ils vous mettent à nu tout un territoire, ce plateau de la Ménude, pour y construire un de ces nouveaux temples d'une consommation anesthésiante et robotisante. Alors pourquoi êtes-vous là en tant que représentante notamment du Gers? Alors je suis entre autres responsable de l'association des commerçants de l'île Jourdain, qui est à vol d'oiseau, qui est à 10 minutes de Val Tolosa. Et les commerçants et les artisans de l'île Jourdain et du Gers aussi sont très inquiets parce que, comme à l'accoutumée lorsqu'il y a des ouvertures de ce genre de centres, eh bien, ce sont d'abord les commerçants et les artisans de proximité qui souffrent et qui ferment. D'autre part, il y a eu des études de fait qui n'ont jamais été vraiment dévoilées. Chaque fois qu'il y a un emploi créé dans la grande distribution, il y a 3 emplois détruits à proximité dans les 2 ans. Il s'est trouvé qu'on a fait aussi une pétition avec nos commerçants et les clients des commerces. Et cette pétition a eu un grand succès. On a remis tout ça lors de l'enquête publique, mais je crois qu'ils n'en ont pas tenu compte. Nous avons dit que nous étions opposés à ces méga-centres commerciaux qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui et donc que nous étions contre ici et ailleurs. Nous battons depuis des années d'ailleurs sur la commune de Plaisance-du-Touche et là il y a la réunion en ce moment de la communauté des communes pour dire que les terres, quand une commune ou une communauté de communes dispose de terres, c'est pour faire une agriculture de qualité, de proximité et non pas pour installer des méga-centres commerciaux. Alors justement, il y a une réunion à Agenda 21 à Plaisance-du-Touche, donc normalement c'est pour respecter l'environnement, pour parler de développement durable entre guillemets, et puis finalement sur le plateau c'est l'inverse qui va se passer. Non seulement c'est l'inverse, mais même là dans la réunion de l'agenda 21, le président de la communauté des communes, qui est en même temps le maire de la commune de Plaisance-du-Touche, renvoie après les élections, quelle que soit la décision à prendre par rapport à tout ce qui est préconisé dans l'agenda 21. Alors est-ce que vous avez des alternatives justement à proposer par rapport à ce qui se passe, notamment peut-être pour remettre en ville aussi une agriculture durable? Alors, le plateau de la Ménude, c'est un espace naturel et agricole protégé, qui l'était protégé jusqu'à présent, et c'est un espace qui doit être sanctuarisé, qui doit être exploité pour justement réintroduire une agriculture paysanne de proximité. Les espaces naturels périurbains doivent être conservés absolument. Il est irréversible de bétonner ces espaces-là et si on veut demain avoir de quoi nourrir nos villes, il faut avoir des espaces agricoles en zone proche de la ville. C'est pour ça qu'on veut absolument préserver ces espaces d'aujourd'hui. Et en plus, ce bétonnage sur le plateau, ça pourrait créer encore plus peut-être de problèmes par rapport aux inondations futures de Plaisance-du-Touche. Alors effectivement, il a été fait des études sur toutes les problématiques d'écoulement des eaux. Si on imperméabilise le plateau, ce qui est prévu aujourd'hui, on va augmenter les risques d'inondation dans la vallée et on sait que c'est un risque qui est très important. On a, je vous rappelle, eu 10 arrêtés de catastrophes naturelles pendant les 10 dernières années pour des raisons d'inondation à Plaisance. Donc c'est un risque que l'on a, un risque qui est avéré. Encore il y a quelques jours, le Touche est monté assez rapidement. Bon, l'épisode de pluie n'a pas duré très longtemps, donc on n'est pas allé plus loin, mais c'est vraiment un risque important. Et quand on aura bétonné là-haut, le risque va devenir un risque permanent et récurrent systématique.
Oui, moi j'habite à Tournefeuille, alors je suis un peu plus directement concerné. Donc voilà, bon, ce projet on est contre depuis le début. Et donc comme on est dans un groupe, c'est un groupe qui joue dehors, qui joue au milieu des gens. On participe soit à des fêtes, même des marchés, des carnavals. Et puis quand il y a une lutte qui traîne, on vient s'associer parce qu'il faut quoi. On a des instruments et une musique qui n'est pas destinée à la vente. Alors donc tous ceux qui s'opposent à la consommation de masse dépersonnalisée dans des lieux sans histoire, bon nous on est quand même concernés parce qu'on est dans une démarche inverse. Solidaire avec toute cette lutte, voilà, autant musicale, hein, comme il a dit, voilà, pour défendre cette musique qui n'est pas destinée à la vente, voilà, à la manifestation contre le bal Tolosa. Nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va dire adieu à Val Toulouse. Val Toulouse, je traduis, c'est Val Tolosa. Et Val Toulouse, on va lui dire au revoir avant de le brûler comme dans les carnavals occitans. La canzone qui s'appelle Adieu Toulouse, Val Toulouse. Nous avons décidé cette forme à ce moment précis de notre combat pour montrer symboliquement, mais avec grande force, notre détermination de continuer ce long chemin de la résistance à toutes ces folies de notre époque. Ici, nous avons l'exemple à Tournefeuille. C'est une ville qui nous soutient et on remercie le maire jusqu'à maintenant. Il a tenu bon. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il soutienne les habitants. C'est important. Vous avez chaleureusement accueilli et encouragé sur la place de votre mairie les marcheurs du collectif Non à Val Tolosa qui se dirigeaient vers la préfecture pour protester. En votre qualité de maire de Tournefeuille, vous êtes opposé au projet depuis 2005. Il s'appelait alors les Portes de Gascogne. Dans une lettre adressée au commissaire enquêteur en 2008, vous définissiez les Portes de Gascogne comme un projet inutile, dépassé, économiquement et socialement consternant. Pouvez-vous nous rappeler la nature de vos arguments ? Alors, je garde toujours ces mêmes arguments, ils n'ont pas bougé depuis la date qu'ils ont été pris, que la délibération a été prise par le conseil municipal. C'est un projet inutile parce qu'il y avait déjà à l'époque, on était presque champion d'Europe des surfaces commerciales ramenées au nombre d'habitants, donc en hypermarché. Donc ce n'était pas la peine de faire un projet supplémentaire, on est déjà très largement équipé dans notre région. D'autre part, depuis, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que certes ce projet ne s'est pas fait puisqu'on s'y est beaucoup opposé, mais par contre, énormément de surfaces commerciales nouvelles dans le secteur, dans la zone de Chandise ont été créées, mais là, au plus près des bourgs, au plus près des villes. Et donc, nous nous réjouissons de cette tendance d'aujourd'hui, qui est de faire des projets le plus près possible du
clients et faisant vivre nos cœurs de ville au mieux et nos villes de manière générale au plus près dans les cas contraires. Bien, donc inutile, c'est une évidence. Bon, c'est un projet dépassé complètement, ne fût-ce que pour une raison simple, s'il était aujourd'hui, s'il passait en commission d'aménagement commercial, il recevrait aujourd'hui un avis défavorable obligatoirement, négatif obligatoirement, même au plan national, pas uniquement au plan local, parce que tout simplement, il est mal alimenté en termes de voirie, d'une part, et même s'il y avait des voiries, il n'a aucun transport public, alors qu'aujourd'hui, c'est une exigence de tout projet de cette taille. Donc, il n'aurait plus aujourd'hui d'autorisation. Enfin, il est consternant de manière générale, parce qu'il fonctionne sur un vieux schéma, qui fait que ce schéma de dire on prend la voiture systématiquement pour aller dans des zones délaissées pour consommer, mais c'est une vision qui n'est plus en accord aujourd'hui avec ce que les élus souhaitent pousser, c'est-à-dire utilisation de transport public d'une part, vie sociale d'autre part. D'ailleurs, on n'entend plus parler généralement dans leurs projets de questions de consommation, mais on parle de vie qu'on recrée. Mais au lieu de recréer la vie dans des centres commerciaux ex nihilo, n'hésitons pas à continuer à la faire vivre dans nos villages. Je suis aujourd'hui présent à cette marche parce que c'est dans la continuité de mon combat depuis tant d'années. J'ai participé à des marches, à des chaînes humaines. Voilà, donc pour moi, c'est une volonté de combattre un projet qui est contraire à mes pensées, mais qui est un modèle qui va à l'encontre du bon sens, quoi. Donc je continue. L'histoire est difficile, hein, d'accord ? Mais je crois que c'est bien aussi de continuer jusqu'au dernier moment, de dénoncer quelque chose qui est de l'ordre d'un système qui est complètement obsolète. Les Français doivent savoir que c'est complètement irrationnel ce qui se passe sur le plateau de la Ménude. Quelle est la position du Conseil général? C'est relativement flou. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Conseil général, jusqu'à maintenant, donc, il nous a soutenus en catimini, mais d'une manière très indirecte. Et on ne le sait pas aujourd'hui. Quelle est sa position sur les routes, la 82 et la 24, là, qui traversent le plateau juste ici, là, à savoir si effectivement il va un jour les aliéner, les déclasser, pour les vendre en fait donc à Unibail Rodamco. Ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec ça. Et on aimerait effectivement qu'il se positionne d'une manière définitive sur le sujet en disant ben voilà, les routes de toute façon elles nous appartiennent et ça ne sera jamais donc laissé donc à la multinationale. Chacun sait que j'ai déposé un texte au Conseil général où le titre c'était que le Conseil général était un des derniers verrous, voire le dernier verrou, pour pas que ce projet se fasse. Il m'avait été rétorqué à l'époque que ce n'était pas le dernier verrou, puisqu'il y avait aussi un article qui s'est passé au tribunal sur la question de la protection d'une espèce protégée. Voilà. À cette époque-là, c'est pas si vieux que ça, un an et demi, voilà la réponse qui m'avait été rétorquée. Donc je vais revenir dans l'hémicycle du département pour demander des explications. Que doit faire maintenant le Conseil général? Est-ce qu'il va rétrocéder une partie de la départementale? Est-ce qu'il va participer à des finances, au financement d'une 4 voies pour desservir la Ménude? Là est la question. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, des moyens supplémentaires, le département n'en a plus. C'est-à-dire que les conseils généraux, aujourd'hui, ont affaire face à des tas de dépenses très importantes. Et en matière routière, je ne suis pas sûr que la desserte de nouveaux centres commerciaux soit la priorité des priorités. Mais il appartiendra à l'Assemblée du Conseil général de répondre à cette question. Pour ma part, je suis assez confiant. Vous êtes assez confiant parce que moi, justement, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 115 maires
sur 117 qui se sont prononcés, de l'agglomération toulousaine, qui se sont prononcés contre ce projet. Et il ne semble pas qu'il y ait une majorité au sein du Conseil général contre ce projet. Est-ce que... Ah mais moi je sais pas. En tout cas, la question ne vient pas comme ça. D'abord, les sujets ne sont pas au départ pour ou contre ce projet. Le Conseil général n'a pas à en connaître. Mais par contre, le Conseil général a des choses à dire sur le domaine qui est le sien, c'est-à-dire les routes. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de faire cette route? Il me semble que le Conseil général n'a pas montré, en tout cas jusqu'à présent, un enthousiasme considérable. Restons sur cette position, faisons en sorte que ces routes éventuellement ne puissent pas se réaliser. En tout cas, c'est ma position. Hein, mais c'est à l'institution éventuellement de choisir. Mais ce qu'elle a montré jusqu'à présent, c'est qu'en tout cas, et le président Izard là-dessus a été tout à fait au clair, je veux dire, il n'a pas montré d'appétence particulière pour ce projet en le considérant, lui, comme d'intérêt général, comme d'autres ont pu le faire. Ce n'est pas du tout sa position et aujourd'hui la façon dont il se positionne sur ce projet. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait toujours pas d'autorisation ni d'enquête publique pour réaliser cette voie est quand même significatif, à tout le moins, d'une vision très réservée sur ce projet. Faisons tout pour que les commerces de proximité puissent effectivement vivre en plein Toulouse et après dans les différentes communes autour de Toulouse et qui ne soient pas donc sabordés par cette grande distribution. Donc on espère que les commerçants sont avec nous dans cette démarche. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre marche devant la préfecture. Et donc merci à vous d'être là. Voilà, donc aujourd'hui, on dit non à Val Tolosa. Donc je vous invite à crier avec moi non à Val Tolosa. En espérant que le préfet nous entende. Et pas plus tard que ce matin, dans l'émission Terre à Terre de France Culture, une émission fort intéressante, il y avait justement le sujet, c'était sur les différentes ZAD, toutes ces zones à défendre. Et l'exemple qui était ce matin, qui était traité, c'était justement deux cas comme Val Tolosa. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres endroits où ça se gagne. On peut gagner, il ne faut pas lâcher. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut réagir. Et c'est tout ce qu'ils essayent de faire, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est justement pour faire croire aux gens que ça sert à rien de se battre et qu'on peut rien changer. Et il faut justement leur dire que c'est pas ça et que c'est au moment ils essaient de nous montrer que c'est pas ça et on leur dit que non. Et il faut pas croire qu'ils nous disent qu'on dit que c'est pas possible. Quand on met des trucs, on essaie de nous taper derrière la tête. On lâche rien. Ce qui a été fait aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui, avec cette marche jusqu'à la préfecture, avec cette démonstration de mobilisation, est extrêmement important pour démontrer qu'il y a un certain nombre de citoyens qui veulent vivre autrement et qui veulent s'opposer au bétonnage d'un certain nombre d'espaces naturels pour du consumérisme et pour des gros groupes capitalistes. C'est important à démontrer parce que même si la ville de Toulouse, même si le Grand Toulouse a voté contre les documents d'urbanisme, on mentionnait tout à l'heure l'avis contraire de la ville de Toulouse, la ville de Tournefeuille aussi, par exemple. Cela ne suffit pas aujourd'hui à enrayer le projet et il faut bien démontrer par la mobilisation citoyenne qu'il y a un autre désir de vivre et d'autres manières. Il faut défendre les commerces de proximité. Je remercie tous les commerçants qui se sont mobilisés dans cette manifestation. J'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui sont sur le trajet du parcours, notamment à l'Ardenne. C'est important de démontrer que l'ensemble de ces acteurs sont opposés à ce projet-là parce qu'il y a d'autres manières de faire vivre et on peut inventer un vivre mieux à Toulouse et dans l'agglomération en s'opposant à ce projet. Merci à vous pour votre mobilisation, merci à tous. Une bonne écoute, on était bien, je crois, outillés. On avait les bonnes questions, surtout avec Alice Terrasse.
Par contre, il nous a dit d'entrer, il vient d'arriver, ça fait 2 mois qu'il est à Toulouse. C'était donc au niveau titre le directeur de cabinet du préfet. Et il s'est engagé à nous répondre dans une semaine. Oui, moi j'ai parlé de nos inquiétudes concernant l'emploi. Et bon, là il a bien reçu le message, je crois que j'ai été suffisamment clair. Très bien. Ce qui a été demandé aussi, c'est que l'État se prononce sur la légalité de ce qui se passe là-haut, les travaux de décapage qui ont été faits, les destructions d'espèces, la destruction aussi des habitats naturels qui ont été proposés en compensation. Je pense, et ça c'est peut-être la conclusion pour aujourd'hui, qu'on n'a pas fini nos actions. Aujourd'hui, tous les marcheurs, merci, vous nous avez beaucoup aidés. J'ai insisté 2 ou 3 fois quand même pour dire qu'il fallait quand même faire 18 km à pied pour être reçus ici à la préfecture. Et bien ça marchait, merci. Je pense que ça les a impressionnés parce qu'on a eu le rendez-vous que hier après-midi. Donc ils ont durement et longuement réfléchi et c'était utile. Et puis je pense que les prochains rendez-vous, ça va être le Conseil général. Je pense qu'on peut déjà le dire aujourd'hui.